Imaginez un silence si complet que même la pensée semble résonner à travers l'éternité. Un vide où le temps s'arrête, où la lumière n'a pas de source et où l'ombre n'a pas de forme. C'est dans cet endroit que le 7e Hokage, Naruto Uzumaki, ouvrit les yeux après avoir disparu du monde qu'il avait autrefois protégé. Lorsque Kawaki invoqua le pouvoir d'Eida et le jutsu de l'omnipotence, réécrivant les souvenirs et emprisonnant Naruto et Hinata dans une dimension hors de la réalité, tout le monde crut que le 7e était tombé. Mais la mort n'était pas son destin. Ce qui l'attendait était bien plus grand et bien plus dangereux. Au début, il n'y avait que de la confusion. L'espace autour de lui scintillait de tons grisâtres, comme une mer infinie de brume. Il n'y avait ni ciel, ni terre, seulement une lumière froide émanant de nulle part. Naruto respirait lourdement, réalisant que l'air lui-même semblait épais, chargé d'une énergie qui n'appartenait à aucun monde qu'il connaissait. Il appela « Hinata !» sa voix résonnant dans le néant. Mais aucune réponse ne vint. Des heures, peut-être des jours, passèrent. Le temps n'avait aucune signification ici. Ses pieds le portaient en avant, même lorsqu'il n'y avait pas de sol sous eux. La solitude le pressait plus fort que n'importe quelle blessure de bataille qu'il ait jamais subie. Il pensa à ses enfants, à Boruto, à tous ceux qu'il avait un jour considérés comme le Hokage inébranlable. Mais maintenant, il n'était plus qu'un homme perdu dans un vide sans fin. Et pourtant, Naruto Uzumaki n'abandonna jamais. Même dans cet abîme silencieux, l'étincelle de son esprit refusait de s'éteindre. Il ferma les yeux, tendant ce qu'il restait de son chakra. Et alors, faiblement, il le sentit. Un écho, un fil fragile pulsant d'une chaleur familière. C'était elle, le chakra de Hinata. Faible, lointain, mais vivant. Poussé par l'espoir, Naruto suivit ce fil à travers ce monde vide jusqu'à la trouver. Suspendu dans les airs, enfermé dans un cocon translucide d'énergie cristalline, Hinata flottait comme si le temps lui-même s'était arrêté pour elle. La lueur qui l'entourait pulsait d'un rythme divin. Naruto toucha délicatement la surface, sentant des vagues d'énergie le repousser. Le cocon était fait de pur chakra divin, quelque chose bien au-delà de la compréhension humaine. Il serra le poing. « Je vais te sortir de là, Hinata, même si je dois déchirer toute cette dimension. » Mais pour cela, il avait besoin de pouvoir. Et sans Kurama, son corps se sentait incomplet, son chakra fragmenté. Le mode sage des 6 chemins coulait toujours en lui, mais même ce don divin semblait faible en cet endroit. C'était comme si la dimension elle-même rejetait le chakra normal. Les jours se transformèrent en semaines. Mais que représentaient les jours ici? Le temps s'étirait et se repliait sur lui-même. Et lentement, quelque chose commença à se produire. Naruto pouvait sentir l'énergie de ce royaume réagir à sa présence. Elle était ancienne, primordiale, l'observant, le testant. Chaque fois qu'il méditait, l'espace autour de lui pulsait de vibrations subtiles. Il commença à entendre des murmures, pas des mots, mais des sensations, comme le battement de cœur de quelque chose de colossal, tapi au-delà du voile. Puis, lors de ce qui passait pour une nuit dans ce monde, le vide trembla. Un grondement profond résonna à travers l'horizon gris. Naruto ouvrit les yeux et vit ceci. Une lumière? Non. Un œil, colossal, immobile, s'ouvrant dans le ciel. L'air se mit à vibrer. La brume grise vira au cramoisi. Des profondeurs de l'éternité, une voix parla. « Tu n'es pas comme eux !» Les mots ne se percevaient pas à l'oreille. Ils se ressentaient, résonnant dans chaque atome de son être. Tu n'es qu'un fragment de chakra, luttant pour survivre. Les genoux de Naruto fléchirent sous le poids de ce son. Devant lui, émergeant du néant, apparut une créature unlike anything he had ever seen. A creature unlike any tailed beast he had ever seen. Son corps s'étendait au-delà de la vue, une montagne d'énergie cosmique. 11 queues se mouvaient comme des serpents de lumière vivante, chacune brillant d'une teinte différente, rouge, bleu, vert, or, violet, représentant toutes les natures élémentaires du chakra. Ses yeux étaient d'un blanc pur, sans pupille, flamboyant comme 2 soleils de création. C'était le bijou à 11 queues, la bête mythique évoquée seulement dans les plus anciennes légendes Otsutsuki. Un être si ancien que même Kaguya craignait de prononcer son nom. On disait que Shibai Otsutsuki lui-même l'avait scellé, terrifié par son potentiel à défaire l'univers. Naruto leva les yeux vers lui, le cœur battant. « Tu es réel ?» La voix de la créature tonna à nouveau, secouant l'air. « La touche de Shibai persiste en toi. Sa marque souille ton âme. Dis-moi, mortel, pourquoi ne devrais-je pas t'effacer là où tu te tiens ?» Naruto inspira profondément, le feu ancien revenant dans ses yeux. « Parce que je ne suis pas là pour me battre contre toi. Je suis ici pour protéger quelqu'un que j'aime. » Pour le plus bref instant, le vide se remplit de silence.
Puis la bête rugit, un son si puissant que la dimension elle-même se fissura. Des vagues de chakras divins jaillirent, déchirant le sol sous les pieds de Naruto. Il fut projeté en arrière, à peine capable de se rattraper en l'air grâce à l'énergie des 6 chemins. La bataille avait commencé. Il puisa dans chaque once de chakra en lui. Une lumière dorée flamboya autour de son corps, tandis que le mode sage des 6 chemins s'embrasait. Ses yeux brillèrent des anneaux jumeaux de la vérité. Il forma un Rasengan de la taille d'une montagne et le lança vers la bête. L'explosion fut cataclysmique, déchirant la brume comme une supernova. Mais lorsque la lumière s'éteignit, l'once-queue resta indemne. Elle ouvrit la bouche, libérant une impulsion d'énergie si dense que même la lumière se courbait autour d'elle. Naruto croisa les bras, formant une barrière, mais l'impact la brisa comme du verre. Son corps s'écrasa au sol, laissant un cratère qui brillait de chakra en fusion. Et pourtant, il se releva. Le sang coulant, le souffle haletant, mais intact. « Je me fiche que tu sois un dieu ou un fantôme », cria-t-il. « J'ai affronté la mort trop de fois pour m'arrêter maintenant. » Il se rua en avant, chaque pas créant des ondulations de lumière. Il lança une pluie d'armes de chakra, chacune formant un Rasen Shuriken d'éléments différents. Feu, vent, foudre, terre, eau. Elles s'entrechoquèrent avec les queues de la bête dans une tempête de couleurs, déchirant l'espace lui-même. L'air hurla. Le tissu de la réalité se plia. Et pourtant, à travers tout cela, Naruto ressentit quelque chose de plus profond. Une connexion. Le chakra de la bête n'était pas mauvais. Il était empreint de tristesse. Il tremblait de solitude. Même en se battant, Naruto appela « Pourquoi es-tu seul ici ?» Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? La créature s'arrêta. La tempête ralentit. Pour la première fois, ses yeux immenses vacillèrent d'hésitation. « Shibai, ma craint, dit-elle, sa voix grondant d'un chagrin ancien. Il craignait ce que je représentais, l'équilibre entre création et destruction. Alors il m'a scellé et effacé mon nom des étoiles. Naruto baissa légèrement sa garde, son chakra encore lumineux. Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un se souvienne de toi. L'once-queue resta un long moment immobile, puis sans avertissement, il attaqua à nouveau. Mais cette fois, l'assaut n'était pas destiné à tuer. C'était un test. Naruto le rencontra de plein front, son chakra doré entrant en collision avec la lumière divine de la bête. La collision créa une sphère de puissance brute qui les engloutit tous les deux. Dans cette lumière aveuglante, quelque chose se produisit. La conscience de Naruto s'élargit. Il vit des planètes naître, des galaxies tourner. Le chakra se formait comme des rivières de lumière à travers l'existence. Il comprit la vérité de l'univers. Le chakra n'avait jamais été destiné à être une arme. Il était le souffle même de la création. Lorsque la lumière s'estompa, Naruto et l'once-queue restèrent immobiles. La bête parla doucement maintenant. « Tu n'es pas comme les autres. » Ton cœur résonne avec le mien. Peut-être. Es-tu celui que j'attendais ? Naruto haletant tomba à genoux. Si cela signifie rétablir l'équilibre, alors j'accepte. Le corps de la bête commença à se dissoudre en lumière pure. Les 11 queues se fondirent en une seule vague d'énergie dorée qui tourbillonna vers Naruto. Elle pénétra dans son corps comme une flamme céleste, remplissant chaque cellule, chaque nerf, chaque goutte de sang de chakra divin. Son corps brilla si intensément que la dimension elle-même trembla. Lorsque la transformation se termina, Naruto se tenait renaissant. Ses cheveux étaient longs et blancs, flottant comme sous l'eau. Ses yeux brûlaient d'un blanc pur, comme ceux de Shibai, mais portèrent la chaleur de l'humanité. Ses robes se transformèrent en une cape lumineuse blanche ornée de runes dorées pulsant au rythme de son cœur. C'était la naissance de Naruto divin, mode 11 queues point de l'air. Scintillait autour de lui, tandis que son chakra s'étendait infiniment, touchant chaque recoin de ce royaume. Il pouvait sentir la bête en lui, non pas comme une prisonnière, mais comme une alliée. Sa voix résonnait doucement dans son esprit. « Je serai ta force, et tu seras ma volonté. » Naruto se tourna vers le cocon de Hinata. Il posa sa main dessus. Une énergie dorée s'écoula de sa paume, dissolvant la coquille divine. Lentement, les yeux de Hinata s'ouvrirent. « Naruto, » murmura-t-elle. Il sourit doucement. « Je te l'avais dit, je trouverai un moyen. » Pendant un instant, il n'y eut que la paix. Mais ensuite, la dimension commença à trembler violemment. Des fissures de lumière s'ouvrirent dans l'air, fractures de la réalité. La puissance pure irradiant de Naruto déchirait l'espace autour de lui. « Tiens-toi à moi !» dit-il. Il concentra toute son énergie en un point unique. La lumière dorée s'étendit, devenant aveuglante. La réalité éclata, et dans un éclat de brillance divine, Naruto et Hinata disparurent. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était de retour dans le monde des vivants. Mais tout avait changé,
Konoha était en ruine. Le ciel brillait d'une étrange énergie bleue. Le pouvoir de l'omnipotence d'Eida recouvrait la terre comme un brouillard invisible, réécrivant les souvenirs de chaque être vivant. Les gens ne connaissaient plus la vérité. Boruto était pourchassé comme un traître. Kawaki était devenu le faux fils, le héros du monde. Naruto serra les poings. Le chakra divin qui l'entourait pulsait de colère et de douleur. « Je comprends maintenant », murmura-t-il. « Le pouvoir ne signifie rien s'il ne peut protéger la vérité. » Il ferma les yeux, puis puisa dans l'énergie infinie de l'once-queue. Le sol sous lui brilla d'une lumière dorée alors qu'il étendait ses sens à travers la planète entière. Il ressentit chaque battement de cœur, chaque âme, chaque fragment de chakra, puis il relâcha tout. Une vague d'énergie blanche pure se répandit, enveloppant la terre. Elle traversa montagnes, océans et nuages, touchant chaque être vivant. Les souvenirs vacillèrent. Les vérités enfouies par l'omnipotence commencèrent à refaire surface. Shikamaru tomba à genoux. Haletant alors que les vrais souvenirs affluaient, Sakura laissa tomber son kunai, les larmes coulant sur son visage. Sarada se serra la poitrine, murmurant le nom de Borutoet à travers le monde entier. Un seul nom résonna de nouveau. Boruto Uzumaki. L'illusion avait été brisée. La vérité était revenue. Naruto tomba à genoux, épuisé mais soulagé. Hinata le soutint dans ses bras, tandis que l'aura dorée autour de lui s'estompa lentement. La voix de l'once-queue résonna une dernière fois dans son âme. Tu as brisé le cycle des dieux, Naruto. Le pouvoir de la création appartient désormais à l'humanité. Naruto leva les yeux vers l'horizon. Les premiers rayons de l'aube perçaient les nuages, illuminant les ruines de Konoha. Malgré tout, destruction, perte, trahison, il y avait de l'espoir et il sourit légèrement. Alors ceci n'est que le commencement. Le vent soufflait doucement dans ses cheveux, tandis que la caméra reculait lentement, révélant le monde guérissant sous la lumière d'un nouveau soleil. L'aura divine autour de Naruto scintilla une dernière fois avant de disparaître à l'horizon, ainsi se termina une ère. Et en commença une autre l'ère de Naruto Once-Queue, l'homme qui défia l'éternité, qui toucha le pouvoir des dieux et qui rétablit la vérité dans un monde piégé dans l'illusion. Parce que les légendes ne naissent pas du pouvoir, elles naissent de ceux qui refusent d'abandonner. Même lorsque l'univers entier se dresse contre eux, ceci était la légende de Naruto Uzumaki, le dieu homme,